bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, l'entreprise Mia Matcha a proposé au président des États-Unis Donald Trump d'utiliser le bassin réfléchissant du mémorial de Lincoln pour faire du matcha. Élection présidentielle de 2027, 4 nouveaux élus du Parti socialiste ont annoncé leur candidature, ce qui porte le nombre de socialistes candidats à 47. Post-canicule, les députés écologistes ont annoncé vouloir déposer une motion de censure contre le gouvernement Lecornu afin de dénoncer son impréparation face à la canicule, dont ils estiment qu'elle aurait causé la mort d'environ 10 000 personnes. Stéphanie Rist, vous... Buvez de l'eau. Oui. Stéphanie Rist, vous êtes ministre de la Santé dans le gouvernement Lecornu, bonjour. Bonjour, mais oubliez pas de boire de l'eau, hein. Oui, vous inquiétez pas. Donc, que répondez-vous aux écologistes qui affirment que c'est de votre faute si la canicule de juin 2026 a fait autant de morts, et que vous êtes toujours aussi peu préparés pour les prochaines? Qu'est-ce que vous racontez, enfin? On a fait notre maximum. Moi-même, je n'ai pas arrêté de dire aux gens de boire de l'eau. On n'en doute pas, mais il y avait peut-être d'autres mesures à prendre sur du plus long terme pour nous préparer à la situation actuelle, et vous en avez très peu fait. N'importe quoi, comme si c'était de notre faute si depuis 10 ans la France n'est pas préparée à affronter le réchauffement climatique. Rappelez-moi qui est au pouvoir depuis 10 ans? Bah nous, pourquoi? Oui, et donc vous en concluez quoi? Je sais pas moi, et vous? Rien du tout. De l'autre côté de l'échiquier politique, le candidat de la France Insoumise à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon, a affirmé que le développement de la Chine, dont il veut se rapprocher, ne s'était pas accompagné de pratiques impérialistes. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes sûr de cette affirmation? Vous en pensez quoi de l'invasion militaire du Tibet, par exemple? Ça n'a rien à voir, la Chine y a apporté la démocratie. Ah! Et concernant les pressions diplomatiques et militaires pour annexer Taïwan depuis des années? C'est pour y apporter la démocratie. Ah! Et la prédation économique en Afrique et en Asie du Sud-Est, sans compter l'Europe, c'est quoi? Mais ils le jettent juste à se développer, vous voyez comme ils sont gentils et généreux. Ah oui, quand même. Environnement, le sénateur Laurent Duplon a encore fait voter le retour de l'acétamipride en première lecture au Sénat d'une loi d'urgence agricole. Laurent Duplon, bonjour. Coucou, me revoilou. Vous nous aviez pas manqué, mais vous en pensez quoi de la pétition qui a réuni plus de 2 millions de signatures l'an dernier contre cette réintroduction? Je m'en fous. Ah, et des conséquences sanitaires du maintien de pesticides dangereux dans les cultures? Je m'en fous aussi. Et pourquoi ça? Bah parce que moi, je vais ni en manipuler, ni en manger, à votre avis. Bah oui, suis-je bête. Le candidat à l'élection présidentielle du parti Renaissance, Gabriel Attal, et le député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, se sont illustrés dans un débat télévisé cette semaine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce débat d'une demi-heure sur notre magnifique chaîne du groupe Oui, sur notre magnifique chaîne. Je suis Darius Rochebain et je suis l'animateur de cette confrontation. À ma droite, le talentueux, magnifique, vertueux et progressiste Gabriel Attal. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, l'autre là, salut. Bonjour. Gabriel Attal, est-ce que vous avez raison? Oui. Manuel Bompard, qu'avez-vous à répondre à cela? Eh bien tout d'abord, j'aimerais souligner que les critiques qui vous visent sont abjectes et que Gabriel Attal porte le bilan de 10 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron. Manuel Bompard, le propos de Gabriel Attal est intéressant ici, qu'avez-vous à y répondre? Mais il a rien dit. Bah si, Gabriel Attal, vous avez bien dit quelque chose? Oui. Ah, vous voyez? Bon, sur l'écologie alors, je tiens à rappeler que c'est vous qui avez divisé le fonds vert Start-up et que vous n'avez rien fait pour la climatisation des hôpitaux et des lieux publics, et c'est quelque chose que vous ne semblez pas assumer. Manuel Bompard, le propos de Gabriel Attal me semble pertinent. Mais il a rien dit. Bah si, il parlait là, vous l'avez pas entendu? Ok, mais c'était quoi ces arguments? Bah, Gabriel Attal, vous avez dit quoi déjà? Que Manuel Bompard, c'était un cacaproute! Ah, vous voyez? Ouais, je vois. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le député socialiste Philippe Brun. Philippe Brun, bonjour. Bonjour. Philippe Brun, vous avez annoncé votre candidature à la pré-primaire du Parti socialiste. Ouais, et c'est moi qui vais gagner. On n'en doute pas, comme pour tous les autres, mais dans cette situation assez navrante, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter de plus que les autres exactement? Bah moi, je suis quand même le seul qui parle des salaires. Pas du tout. Bah si, y a qui d'autre qui parle des salaires? Mais tous les autres? Bah non, dans le meeting de Mélenchon par exemple, il était pas question une seule fois des salaires. Si, vous avez écouté ce meeting? Non, mais je suis sûr qu'il a pas parlé une seule fois des salaires. Bah si, du coup, mais même dans votre parti, je veux dire, les salaires c'est une des questions centrales, donc tout le monde en parle quoi. C'est vraiment ça votre petit plus dans la campagne? Bah j'avais pas d'autre idée, donc voilà. C'est sûr, il est taillé pour être président. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.